Alors j'habite dans la maison familiale, celle où j'ai toujours vécu, celle où je suis né. La maison de mes parents, celle où ils sont décédés, à 71 et 72 ans. Oui, morts de vieillesse, tous les deux. Alors je sais qu'à une époque, on ne pouvait pas mourir de vieillesse aussi jeune, à 71 et 72 ans. Non, il fallait une autre raison. Mais bon, c'était l'époque qui voulait ça, il fallait toujours trouver un coupable. Quand il y avait un accident d'avion, de train, de bateau, il fallait un coupable. Est-ce que c'était le pilote? Est-ce que c'était un technicien? Et même si c'était une erreur technique, de qui elle venait? De celui qui a fait les plannings? Voilà, quand il y avait un problème au niveau du pays, de la politique du pays, de l'économie, ben, il fallait un coupable aussi. Le chef de l'État, un ministre, peu importe. Et ben pour la mort, c'était pareil. On ne mourrait pas de vieillesse, non, on mourrait d'un cancer, d'un virus, d'une maladie, d'un parasite, d'un accident, au pire. Voilà, ben, non, mes parents sont morts de vieillesse, peut-être parce qu'ils n'avaient pas besoin de trouver de coupable. Et nous non plus. Alors, ils sont sûrement morts d'une maladie due à la vieillesse, mais quelle importance. Ouais, ce qui compte, c'est qu'ils ont vécu tous les deux jusqu'à leurs derniers instants auprès de nous et dans leur maison. Parce que là encore, il fut une époque où c'était pas le cas. Aujourd'hui, ceux qui finissent en maison de retraite, c'est qu'ils ont vraiment aucune famille et je dirais même plus d'amis. C'est généralement des gens très très âgés, sans aucune connaissance, en pleine solitude. C'en est triste. Mais c'est très rare. C'est très rare. On finit généralement c'est nos jours chez soi et c'est tant mieux. Je crois que c'est un petit peu ce qui a condamné la civilisation précédente. Ne s'occuper plus de ces personnes âgées. Et on peut retracer très loin l'historique de toutes les civilisations à travers les continents, à travers les âges. Euh, toutes s'occupaient de ces doyens. La seule qu'il n'ait pas fait, c'est la civilisation occidentale de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, avec cette création de maisons de retraite. Et même à la même époque, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, on prenait soin des anciens. On dit même en Afrique, on dit toujours qu'une personne âgée qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et une bibliothèque qui brûle, c'est un drame. En fait, ça doit être caractéristique de l'époque, c'est un mélange d'égoïsme et de folie. Ouais, égoïsme parce que au moment où on semble ne plus avoir besoin d'eux, nos parents, alors qu'ils nous ont élevés, qu'ils nous ont tout donné, on les jette pour se concentrer seulement sur ses propres petits problèmes. Et folie parce que on montre le chemin tout tracé à notre descendance pour faire de même. On leur dit tiens, fiston, regarde comment je me débarrasse de mes parents. Tu pourras faire de même dans quelques années. Et je pourrai finir ma vie de merde dans une maison de retraite. Ça montre quand même que la société de l'époque était malade. Alors je sais, je suis en train de chercher un coupable. Mais c'est peut-être ça. Elle est peut-être morte de vieillesse. Seule.